Les gars, vous croyez vraiment que vous avez inventé l'eau chaude? Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la désinfluence. Je vais vous donner mon avis sur ce sujet. Vraiment, j'ai plein de trucs à dire. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et en attendant, c'est parti. La désinfluence, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est une trend, non mais ça, je suis morte de rire je crois. C'est une trend qui est sortie il y a quelques temps sur TikTok. C'est d'ailleurs sur ce réseau social qu'elle tire son nom, hein, clairement. Il apparaît donc plein de vidéos, donc qui commencent à devenir virales. Des influences en anglais, donc des influences, donc le hashtag des influences, cumule quasiment 40 millions de vues, ce qui est énormissime, hein, clairement. Et donc c'est en train de devenir complètement viral. Donc on voit des tonnes et des tonnes de vidéos de tiktokers et de tiktokeuses, principalement beauté ou même autres, hein. Ça peut être mode ou plein d'autres sujets, plein d'autres thématiques d'achat, qui vont donc faire une vidéo de désinfluence, donc de l'inverse en fait de l'influence. Quand vous êtes influencé par quelqu'un, c'est ah tiens machin, il a parlé de X produit qui a l'air trop bien, je vais aller l'acheter, et donc voilà, vous êtes influencé entre guillemets. J'aime pas ce terme là, mais bon bref. Donc du coup j'aime encore moins le terme de désinfluence. Et donc la désinfluence c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros on vous dit bah tiens ce produit là est pourri, ne l'achète pas. La première chose qui m'énerve vraiment, c'est que mais les gars, vous croyez vraiment que vous avez inventé l'eau chaude? Mais ça me fait trop rire en fait. Ça genre ça existe depuis mais depuis toujours en fait. Ça me fait rigoler parce que je me dis TikTok est persuadé que oh là là, ils viennent d'inventer le truc qui n'existait pas en fait, hein, clairement. C'est-à-dire qu'aucun influenceur, aucun créateur de contenu, personne ne disait ah non surtout n'achetez pas ça, c'est pas terrible, vous allez économiser des sous, machin. Non, personne faisait ça. C'est de l'humour, hein. Clairement, vraiment, je suis assez choquée du truc et ça me fait marrer parce que je me dis mais les TikTokers ils pensent vraiment qu'ils sont les pionniers des flops en fait. Parce que oui, sur les blogs, donc il y a quand même plus de 10 ans et compagnie, et puis après sur YouTube, enfin bref, en gros c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps ça, de dire aux personnes qui lisent des blogs ou de donner conseils, évitez d'acheter ce produit là, moi je l'ai pas trouvé bien. Alors c'est toujours en fonction de la personne qui va faire la vidéo. Moi j'en fais des vidéos comme ça de désinfluence du coup, mais en fait, mais les gars, ça c'est pas une trend en fait, ça existe depuis tellement longtemps ce truc là. Je suis vraiment morte de rire en fait quand j'entends que c'est une trend. Bah non, enfin genre les gars, moi, personnellement si je prends mon cas, depuis 2016 que ma chaîne YouTube existe, ça fait depuis 2016 que je vous fais des vidéos où d'ailleurs il y a pas plus tard que quoi, ça doit faire 2 mois, j'ai fait une vidéo n'achetez pas ces produits. Ça fait très longtemps que je vous fais ce genre de vidéo où je vous dis pour moi ces produits là ils sont nuls, enfin vraiment c'est quelque chose que je vous recommande pas, et c'est quelque chose que tu fais comme si tu étais en train de parler à tes amis en fait, et où moi je dirais à ma meilleure pote mais meuf achète pas ça, c'est naze. Vraiment, enfin c'est normal en fait, cette proximité là elle existe depuis très longtemps. Donc bon, il y a plusieurs choses que je voulais soulever par rapport à ce point-là. Le fait de pouvoir être... ça me fait marrer ce terme, désinfluencé. C'est n'importe quoi. Bref, ce terme-là, maintenant, du coup, c'est le terme qui fait foi, on va dire, hein, qui sacralise voilà, les flops, hein, on va dire ça comme ça. Ça veut dire qu'en fait, cette personne qui va désinfluencer, enfin, en fait, le terme me gêne parce que ça veut dire que c'est la vérité... vrai, enfin voilà, en gros cette personne qui te désinfluence te dit ce produit est merdique, ce truc est nul, alors que personnellement, et j'ai toujours fait très attention, et d'ailleurs dans plein d'autres vidéos de mes collègues sur YouTube, Instagram et compagnie, à chaque fois il y a toujours cette mise en avant du fait que moi j'aime pas le produit parce que par rapport à mes attentes ça va pas, par rapport au prix ça va pas, par rapport à plein de choses ça va pas. Et là le côté je te désinfluence, c'est vraiment genre n'achète pas ce truc, genre vraiment c'est pourri, n'achète pas ça. Et moi ce qui me dérange c'est le n'achète pas ça, je te désinfluence, tu n'as pas le droit d'acheter du tout, c'est interdit. Voilà, moi je suis ton père, ta mère, je te dis quoi faire, mais les gars on fait ce qu'on veut. Ce terme me dérange clairement. Il y a des TikTokers qui sont excessivement connus, ils ont énormément de jeunes qui les suivent parce que c'est quand même un réseau qui est très jeune. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu te fais influencer très facilement quand tu es jeune parce que t'as pas l'expérience de la vie, t'as pas la maturité, etc. pour avoir un libre arbitre
de réflexion et donc du coup dans l'autre sens aussi. Je pense que certains désinfluenceurs, parce que je pense qu'après ça va devenir carrément, je sais pas, un job. Tu es plus influenceur, tu es désinfluenceur, genre bon, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi laisser aux gens leur libre arbitre, s'ils ont envie d'aimer le produit, que toi tu n'aimes pas et que toi tu ne conseilles pas, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant dans la vidéo. Bref, donc ça c'était un point que je voulais aborder par rapport à ce sujet de la désinfluence. Mais alors pourquoi est-ce que la désinfluence c'est aussi populaire? Pourquoi ça cartonne autant? Parce que finalement ça cumule quand même des millions et des millions et des millions de vidéos sur le sujet notamment, et je pense qu'à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, ça reste que mon avis. Pourquoi est-ce que ça plaît autant? Bah clairement je pense que après tout ce qui s'est passé, Covid, économie, etc., je pense que les gens ils ont beaucoup moins d'argent. Ils ont envie aussi de bien dépenser leur argent. Ils ont pas envie de se dire ok j'achète un produit et en fait je me rends compte que c'est absolument une catastrophe et que je me suis fait arnaquer. Donc clairement ce côté désinfluence, je te désinfluence, c'est vraiment bizarre ce terme, ça me perturbe à fond. Juste pour le délire et pour voir d'ailleurs ceux qui suivent, je pense que je ferai dans pas longtemps une vidéo je vous désinfluence. Et on va voir ceux qui vont se foutre de moi en commentaire en mode hey meuf, t'as fait une vidéo sur la désinfluence, genre cette vidéo là, et après tu en fais une, what the fuck. Et ceux qui auront vu ce que je viens de dire là, ils comprendront, les vrais sauront. Bref, mais en gros, je pense que en effet c'est intéressant par rapport au contexte économique que les gens, ils ont envie d'acheter le vrai produit, le truc absolument canon, et ils ont pas envie de mettre leur argent dans un truc nul. Ça je peux tout à fait comprendre, même s'il n'y avait pas de problème économique, t'as pas envie d'acheter un truc que tu trouves pourri. Donc t'as envie aussi d'avoir une relation de proximité avec ces désinfluenceurs, t'as envie de leur faire confiance parce que bah ok, du coup tu vas te créer un lien beaucoup plus facilement avec quelqu'un qui va te dire bah non en fait achète pas ça, du coup tu lui feras beaucoup plus confiance et donc forcément, et ce qui va m'amener aussi à un autre sujet et du coup je vais rebondir à ce qu'a dit une youtubeuse aussi récemment, donc forcément du coup quand ils vont te dire bah achète pas ça, ça c'est naze, c'est beaucoup trop cher, ou ça vaut pas son prix, enfin voilà c'est un peu pareil, mais c'est beaucoup trop cher, ça vaut pas son prix, ou alors ça marche pas bien, ou le packaging il est nul, enfin il est pas pratique et tout, bah forcément du coup tu vas les croire, tu vas dire ok ils sont honnêtes en fait, c'est des personnes qui sont transparentes. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Et j'ai toujours, voilà, fait valoir ça. C'est-à-dire que pour moi, la transparence, c'est bien de dire que quand il y a un produit qui est génial, qui est archi bien, et ben tu le dis. Mais quand t'as un truc qui est naze, il faut le dire aussi. Il faut pas ouvrir, en fait, juste sa bouche pour dire il y a un produit qui est bien. Non, je suis désolée, quand il y a un produit qui est naze, tu dois le dire à ta communauté, tu dois le dire aux gens. Toi, tu estimes que si la personne elle a les mêmes attentes que toi, les mêmes envies, etc., elle va perdre son argent. Ben, c'est normal en fait. Pour moi, c'est logique de vous prévenir. Après, évidemment, chacun a son libre arbitre, chacun est décisionnaire et a envie d'acheter ce produit. Et il y a plein de gens, moi je vais leur dire ce produit il est nul, et ils vont me dire ah, mais meuf t'es complètement stupide, il est génial ce produit. Et voilà, et c'est tout l'attrait aussi du marketing, c'est forcément, du coup il y en a pour tout le monde. Et c'est normal, chacun peut trouver son bonheur dans un produit que l'autre va trouver pourri. C'est aussi un peu la cohérence du marché, c'est normal. J'ai envie de dire autre chose, est-ce que ça incite vraiment la personne qui va faire ses achats, bah, du coup, à ne pas en faire? Est-ce que finalement, il n'y a pas un espèce d'effet de levier de je te dis de pas consommer, genre par exemple, n'achète pas ce truc-là, ça coûte hyper cher, tu vas perdre de l'argent. Par contre, du coup, je vais te donner bah, un dupe ou un équivalent plus intéressant, plus qualitatif, etc. Finalement, en fait, le consommateur, il consomme quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas de la non-consommation, c'est en fait de la modulation. Enfin, la meuf, elle joue au poisson. C'est en fait, je module la consommation sur quelque chose de moins cher, de plus intéressant, de différent en fait finalement. Et là, je rebondis parce que j'avais entendu une youtubeuse beauté dire ah non mais moi ça me fait rire les vidéos. Alors, elle parlait pas du tout des influences, mais du coup les vidéos fameux flop ou les trucs n'achetez pas ça. Et elle dit ah ça me fait marrer les vidéos où du coup les personnes disent ah non achetez pas ça c'est nul, ah, par contre achetez ça. Et en fait j'ai l'impression qu'elle disait en mode bah c'est nul en fait de faire ça. Et personnellement je trouve que c'est très bien de proposer des alternatives, c'est hyper logique. Tu vas aller dans un magasin, enfin moi personnellement je trouve que c'est normal, c'est à dire que je vais pas vous dire ok ce fond de teint là je
pour n'importe quoi, hein. C'est pas du tout, on s'en fiche complètement. Je vais pas dire, ok, ce fond de teint là, il est absolument catastrophique. En vrai, c'est pas vrai, je l'aime bien, mais bon, bref. En gros, ce truc là, il est nul. C'est normalement censé être un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse, qui tient hyper longtemps, qui coûte pas cher, machin, mais il est nul. Bah oui, ok, d'accord, mais là, les personnes qui ont une peau grasse, les personnes qui veulent un fond de teint qui tient longtemps, et les personnes qui veulent un produit pas cher, bah du coup, elles vont se dire, bah ouais, mais en fait, j'achète quoi? Ou alors, est-ce que tu me conseilles autre chose qui est bien et qui va correspondre à ce que moi j'attends? C'est normal. Moi, écoutez, je suis une ancienne conseillère beauté Sephora, une ancienne conseillère de pharma. Je suis désolée, moi j'ai un client qui vient en magasin qui me dit, ce produit-là, je l'ai pas du tout aimé, j'aime pas ça, j'aime pas la texture, j'aime pas machin. Par contre, je cherche ça, bah je vais lui chercher une alternative. En fait, c'est exactement pareil. Et donc, quand j'ai vu cette youtubeuse-là dire, ah, c'est naze de présenter, de dire, ah ça, faut pas acheter, par contre, acheter ça. Bah non, en fait, moi au contraire, j'ai trouvé ça extrêmement logique et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ça. Donc finalement, je trouve que c'est très bien le côté des influences de je te propose une alternative plus intéressante. Encore faut-il que le produit présenté corresponde vraiment aux besoins de la personne, que ce soit bien réfléchi quoi. Je propose pas un truc qui a rien à voir, enfin voilà, je veux dire, il faut être relativement logique dans la composition et la création de ces vidéos. Il y a aussi toute la notion de crédibilité. Forcément, quand un créateur de contenu, un influenceur va dire ça c'est vraiment pas terrible, je vous le recommande pas et je suis honnête et transparent avec ma communauté, par contre je te dis que ça c'est mieux, mais en fait c'est même pas je te propose autre chose, c'est que quand quelqu'un ouvre sa bouche en fait, non mais c'est factuel aussi, hein. Quand quelqu'un ouvre sa bouche pour dire ce truc là il est nul, je vous le conseille pas en tant que pote parce que vraiment je trouve que tu vas perdre ton argent et tu vas te faire arnaquer, bah t'as forcément envie d'avoir confiance en lui et donc tu as aussi envie d'avoir confiance en lui quand il va te proposer des produits, te dire ok bah ça c'est très bien, parce que tu vas dire bon bah ouais je sais que lui il dit quand c'est pas bien. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à suivre les recommandations de gens qui vont forcément l'ouvrir un petit peu et dire ouais ça c'est naze, parce que tu sais que quand il va te recommander ou il ou elle va te recommander quelque chose, bah tu vas lui faire confiance. Moi j'ai cette façon de voir les choses. Et il y a un truc aussi qui est très intéressant de soulever, c'est les marques. Bah oui, parce qu'en fait cette trend là, alors forcément les marques qui sont désinfluencées, hein, donc en règle générale c'est des grosses marques, pas forcément, parce que j'ai vu du coup sur TikTok, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et donc il y a un peu de tout, hein, mais il y a quand même principalement des grosses marques, ou en tout cas des marques un peu chères, ou même des marques moyen de gamme, enfin des marques pas forcément que La Prairie ou Sisley quoi, vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi du Charlotte Tilbury par exemple, en termes de beauté j'entends, j'ai vu quoi, Sol de Janeiro, j'ai vu Olaplex, enfin voilà, des marques pas non plus extra luxe mais un peu milieu de gamme, un peu cher quoi. Et donc il y a un petit peu tout ça, mais j'ai aussi vu des vidéos où il y a des produits The Ordinary, où là c'est pas forcément le prix qui est mis en avant, comme quoi que c'est pas terrible, parce que bon The Ordinary c'est pas cher, mais c'est plus la compo et du coup l'irritation que peut provoquer le produit, enfin il y a vraiment plein de choses. Mais surtout, moi ce que je vois c'est un intérêt et vraiment un attrait très particulier pour les marques, parce que les marques forcément qui sont des marques petit prix, des bonnes alternatives, ah bah là je peux vous dire qu'elles se frottent les mains mais violent, parce que bah, pour elles en fait c'est super intéressant de se dire bah je vais m'associer en fait aux des influenceurs, ou en tout cas aux influenceurs ou aux créateurs de contenu qui font ce genre de contenu, parce que bah je vais pouvoir me positionner en tant que produit légitime, et les gens ils vont se dire bon bah ok là pour le coup je vais acheter ce produit là. Donc il y a aussi toute cette notion de collab intéressante pour la désinfluence et pour les marques. Donc à mon avis, ce truc-là, c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc je lisais sur internet que le phénomène de désinfluence était quelque chose de très volatile et que ça allait partir. Mais mort de rire les gars, mais vous êtes sérieux? Vous pensez réellement que ce truc est une trend qui est valable de novembre à avril d'une année quoi? Vraiment ça me fait trop rire. Et donc je lisais ça, oui donc sur Instagram ça marche pas très bien. Oui alors forcément Instagram c'est plutôt l'inverse, Instagram c'est plutôt le réseau où en règle générale on te dit consomme à fond, enfin de toute façon tous les réseaux c'est de la consommation, mais vous voyez ce que je veux dire, Instagram c'est plus dans ce style là, et TikTok c'est plus le réseau de je vais parler à la commu, je vais leur dire un petit peu ce que je pense et tout, donc c'est aussi normal que la désinfluence soit un peu plus
comment dire, probante là-dessus. D'ailleurs, c'est sur ce réseau que ça a commencé. Non mais n'importe quoi, enfin bref. Pour moi, ça a commencé sur les blogs et sur YouTube. Sur internet, c'était noté, ouais. Donc de toute façon, il y a que sur ce réseau-là, hein, clairement, il y a que sur TikTok que ça marche, ça. Bah non, les gars, enfin YouTube, allô quoi. Les créateurs de contenu, ils font ça depuis des années, hein. Donc non, évidemment, ils disaient oui, sur TikTok, du coup, toutes les trends sont éphémères. Mais c'est pas une trend, ça. Pas une trend, hein, c'est une manière de consommer, c'est toi-même qui regarde cette vidéo, tu vas dire à tes amis, bah non mais ça c'est nul, achète-le pas. Enfin je veux dire, depuis tout temps ça existe ça. Donc voilà, donc ça me fait beaucoup rire. Je voudrais avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une trend? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est différent des flops ou des vidéos achète pas ça, ou genre ces produits c'est nul? Dites-moi vraiment, j'ai envie d'avoir votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!